Salut tout le monde, petite vidéo, ça fait une semaine que je joue à Genshin Impact. Une semaine que je joue comme un retard à Genshin Impact, on va dire. Euh, J'ai bien joué, je suis level 30 pour le moment. 30, 31. On vient juste de regarder. 30. Passé 30 hier, niveau du monde 3. Donc j'ai plutôt bien joué. D'autres sont plus haut level que moi. Ça, y a pas de souci. Donc une semaine, qu'est-ce que je pense du jeu après une semaine? J'ai pris une vraie claque. J'ai pris une vraie claque sur le jeu est vraiment chouette. Pourquoi j'ai cette équipe? Le jeu est vraiment chouette. Pour un free-to-play, un merveilleux jeu d'aventure. Euh, c'est un Zelda-like, c'est un plein de choses-like. Euh, euh, L'exploration est magnifique. L'histoire un peu en longueur au début ça peut rebuter certaines personnes. Parce qu'il y a beaucoup de dialogues, c'est un peu en longueur. On a envie de jouer. Et donc c'est un peu rébarbatif au début. Et là on fait ouais, c'est bien, c'est long, c'est long. Le donjon. Donjon qui. C'est un peu en longueur au début parce qu'on a envie de jouer, on a envie d'explorer, on a envie de voir des choses. Mais quand tout ça, ça se passe, ça va de mieux en mieux. Et on prend une claque. Moi j'ai pris une claque vraiment. C'est un merveilleux jeu d'aventure, c'est beau. J'ai un PC qui date de 2012 pour vous dire. Et pourtant c'est super bien opti. J'ai eu des retours sur mobile. Apparemment ça met une claque à tous les autres jeux mobiles. Clairement. C'est juste très très beau. Oui, changer l'heure. Hop. Il n'y a pas forcément de tuto sur tout. Faut un peu chercher, un peu bidouiller un peu partout dans les menus. Quand on n'a pas l'habitude d'un Zelda par exemple. Par exemple le menu est très similaire à Zelda on m'a dit. Moi j'ai mis un peu de temps un peu à m'y faire. Donc au bout d'une semaine, jeu magnifique, très beau jeu d'aventure, prenez votre temps, kiffez. Sur le Discord j'ai vu un collègue là qui a fait 40 rerolls. Je pense que t'as pas besoin de reroll, d'avoir le perso ultra pété, t'en as pas besoin. En vrai t'en as pas besoin de te prendre la tête. J'ai vu des tutos, comment bien commencer, ce qu'il faut faire. Je pense que pour bien commencer, tu joues comme tu t'as envie en fait. Le jeu est cool, joue comme tu veux en fait. Tu te prends pas la tête, c'est un jeu d'aventure, faut vraiment kiffer. Elle est un peu. Il y a beaucoup d'énigmes, beaucoup de petits trésors à trouver, à chercher. Et on prend un malin plaisir en fait à se perdre, à papillonner. Euh, la quête est super bien fournie, c'est beau. On prend des claques visuelles. Là quand on s'habitue dans la première zone, on s'habitue un peu. Quand on va dans la deuxième zone, là la zone géo, ouais tu prends une claque. Hein. Franchement tu prends vraiment une claque. Et ah ouais c'est beau, c'est bien fait, ils ont bien fait leur jeu. Il y a pas mal de choses à améliorer. Ils vont être, j'espère, améliorés dans les futures mises à jour. Il y a la 1.1 qui est prévue là. Pas encore de date officielle. Mais je pense que ça ne saurait tarder. Avec une nouvelle zone, maybe. Je pense que oui. Je sais pas si c'était leaké, mais est-ce que c'était vraiment annoncé officiellement? Je sais pas. Il y a des persos qui ont été data minés, etc. Mais voilà. Par exemple, la coop. La coop, c'est cool. Faire les donjons en plusieurs, c'est plutôt sympa. Ça amène beaucoup de burst. Au lieu de taper avec un seul perso, bah, tu tapes avec 2, 3, 4 persos d'un coup. Et des choses améliorées dans la coop, c'est au niveau des loots. Par exemple, moi s'il me reste des coffres sur ma map, mes collègues peuvent pas les prendre. Si on mine du minerai, oui. Mais s'ils ramassent une fleur ou un champignon ou un truc comme ça, bah, c'est le premier qui la trouve qui peut récupérer la ressource. Des choses un petit peu améliorées là-dessus. Pour faire les donjons, pareil, il faut de la résine. Le croissant de lune là-bas, tout en haut, la 99 sur 120. Ça remonte au fur et à mesure, c'est de l'énergie en fait. Certains disent que c'est pas assez, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien, c'est un jeu qu'il faut prendre son temps. Et au moins ça te permet de pas avoir tous les persos faire level up, rank up, ce que tu peux tout de suite.
Ça te permet vraiment de jouer, de faire de l'explo, de miner, de farmer, de découvrir des choses, d'aller chasser certains monstres. C'est vraiment un beau jeu. Enfin, je sais pas, la musique est superbe, les décors sont superbes. Il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à regarder. On se perd tout le temps parce que... Je dis ok, je vais faire cette mission là. Oh tiens, il y a ça là-bas. Voilà, par exemple, faire le coffre. Et puis, oh tiens, il y a du minerai, je vais sur le minerai. 2 heures plus tard, tu dis, bah en fait, j'ai toujours pas fait ce que je voulais faire au début. Et c'est plutôt agréable en fait. Très agréable. J'ai, on va dire, rushé le level 20, c'est pour avoir le Battle Pass, qui est un Battle Pass gratuit et payant. Moi j'ai pris celui à 10 euros. Hop, je vous montre. Et celui à 10 euros. Est-ce qu'il est worth à 10 euros de le prendre ou pas? Il offre pas mal quand même de, pas mal de petites choses pour level up les armes, les persos, de la monnaie, le Mora, avoir le coffre, avoir aussi une des récompenses, une arme 4 étoiles au level 30, des quêtes quotidiennes pour le Battle Pass, des quêtes hebdo, des quêtes mensuelles. Ouais, je pense qu'il vaut le coup quand même. 10 euros pour un jeu gratuit, ça se fait. Ça se fait large. J'ai eu un peu de chance, on va dire. J'ai eu Venti, le personnage bannière. J'ai pas eu d'autres 5 étoiles. Je sais que j'ai des collègues qui ont eu Luke, qui ont eu Kiki, qui ont eu King, Yo. Et si je peux. Je vais changer de... Ah oui, non. En coop, c'est un peu risqué de faire ça. Montrer mon compte, un peu où j'en suis. Dans la première zone, j'ai eu toutes les Anémoculus. Là, je suis en train de récupérer. Ah, elle est pas encore goldée celle-ci. Statue goldée. Level 10. Pour le faire, il faut ramasser les Géoculus et les Anémoculus. Ça donne beaucoup d'endurance, ça donne de l'XP, ça donne de l'endurance. Et ça, quand tu grimpes, quand tu planes, quand tu goldé, pas. Il pleut là ici en a. Ça améliore ton endurance. Là, vous voyez, j'ai 2 barres. 2 barres de. C'est vraiment un diff. Là, en perso, qu'est-ce que j'ai eu? Donc, le personnage principal, l'appelé Zulu du coup. Je l'ai laissé en anémo. J'ai essayé en géo pour quelques quêtes. Mais je trouve que j'aime bien en anémo, en vent. J'ai eu Xiangling. J'ai eu grâce au. Et non. Aux profondeurs spiralées. Si on atteint le level 3.3 des profondeurs spiralées, il nous donne Xiangling. J'ai eu grâce à ça et c'est un très très bon TPS. Son ulti. Des boîtes. On Goopa. Des boîtes aussi, son pet là, il brûle vraiment. Enfin, il y a de dingue. L'albarde, ça tape de loin à chaque fois. Pas encore une belle albarde, celle de base. J'espère pouvoir la level up bien comme il faut. Shell, qui a un magnifique support. Avec le corbeau, ça pose une sentinelle, tu vois, et ça damage tout sur le côté. Une zone, ça damage électriquement mob. Barbara, c'est un heal. Sur Twitter, je vois les gens ils sont dégoûtés d'avoir Barbara. Je trouve que dans la team, c'est trop important d'avoir Barbara. C'est vraiment un très bon heal. Je sais pas si j'ai des persos. Shell par exemple. Shell elle est pas max. Je fais construire la Barbara. Je le zappe sur Fischl. Vous allez voir sa barre de vie qui va remonter correctement. 1160. Ça 3 fois. 98. Max. 900. Un très très bon heal. Je lui ai mis Malice, le prototype. Je l'ai raffiné en 2. Je l'ai monté pour le moment. On sait être costaude. Les artefacts, je me suis pas encore bien focus dessus. Là, ils sont encore 0. Je vais commencer à prendre mon temps à bien les up. Pareil,
Les artefacts, en gros, c'est les glyphes, c'est les cosmos. Donc il y a des sets d'artefacts. Elles ont des stats, des substats. Là, par exemple, celle-ci, elle a PV 5,2%. Et sa substat, c'est recharge d'énergie 3,5. Mais tous les 4 levels. Est-ce que je peux me le permettre financièrement? Et celle-ci, par exemple. Hop. Je vais la monter level 8. Ouf, elle va regagner une substat. Le niveau max c'est 16. Donc tu gagnes une substat à 4, 8, 12 et 16. Évidemment, l'artefact monte de niveau à chaque fois. PV ça va augmenter. Et c'est ouf comment. Ah, j'ai plus de thunes. Je vais vous montrer. Les Moras, quand tu level up des persos, des armes, ça monte, ça descend trop vite. Au début, t'es riche, tu dis putain, j'ai 600 000. 600 000 c'est beaucoup. En fait, au fur et à mesure de monter, tu dis que ça. Ah ouais, c'est. Mais quand tu level up certains persos, faut pas tout monter. Faut pas tout monter, faut monter vraiment les persos qui t'intéressent. Coup de cœur. Pas les. Il y a des tier list de tout ce que tu veux. Mais joue vraiment les persos qui t'intéressent, les persos qui te sont faits. Barbara, les gens ils disent que les pop avec Barbara, y a pas de souci. Sûr que Diluc est un très bon DPS. Je dis pas, ceux qui ont la chance de l'avoir, tant mieux. Il y a des très bons persos, 3, 4 étoiles. Donc oui, donc j'ai eu Barbara. Toutefois, ah, toutefois c'est pour ça que la constellation elle est bien avancée. J'attends vraiment son dernier passif là. Qui permet de réanimer, si elle est en réserve, de réanimer immédiatement un perso mort. Lui redonner 100 points de vie et ça se réinitialise tous les 15 minutes. J'ai eu Venti, j'ai eu la chance d'avoir Venti 2 fois. C'est le 5 étoiles de bannière en ce moment. Il est très cool. Venti il est vraiment très très cool. Donc aussi Noël avec la bannière. Si on fait une multi 10 gemmes, on est obligé de l'avoir. Je m'en sers pour miner pour le moment de Noël. J'ai Ning Wang. Je ne joue pas pour le moment. Je peux pas monter tout le monde. Donc tout ça, Bennett, je ne joue pas. Ember, je m'en sers un peu pour l'exploration, parce que sa flèche enflammée est intéressante. Keia, qu'on a gratuitement comme Ember dans l'histoire, je ne joue pas encore. C'est un personnage cryo et j'en ai pas et ça me manque un peu. Inkyu, je le joue pas pour le moment. Eidou non plus. Elisa non plus. Je suis vraiment sur. Peut-être mieux voir ici. Venti. Le personnage de. Le héros quoi, bâtard. Barbara et Xiangling. Pour le moment, je me focus vraiment sur ces 5 là. Pareil pour les armes, je fais attention de pas monter ce que. Tout et n'importe quoi. Donc pour récapituler, c'est un très bon jeu d'aventure. Prenez votre temps, kiffez. C'est sûr que c'est bien de rusher certains levels pour monter de niveau monde. Là par exemple je suis niveau monde 3, donc les mobs sont costauds, ont un plus gros level, donnent de meilleurs loot. Pareil pour les donjons. Mais prenez votre temps, il n'y a pas de PVP, il n'y a pas de metagame de ouf où il faut rusher, il faut dépenser, il faut cash play 200 € par semaine pour être au top. Ça sert à rien, les tutos, comment bien commencer, comment reroll, pour moi c'est vraiment ridicule. Prenez un perso, faites votre histoire, kiffez, allez explorer, baladez-vous. Il y a beaucoup d'énigmes, beaucoup de coffres, il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir, à ramasser, à crafter, à découvrir par soi-même. Je pense que c'est ça qui est intéressant dans ce jeu. La richesse du jeu, c'est vraiment de découvrir par toi-même. Il y a des tutos sur toutes les quêtes, sur tout. Alors des fois c'est pas évident, il y a des quêtes pas évidentes des fois. Des fois c'est vraiment con. Comme bonjour quoi, des fois c'est ah bon, ah fallait faire que ça. D'accord. Tu vas chercher des trucs de dingue. Mais c'est quoi, le jeu est vraiment cool. J'ai un pote qui avait commencé sur PlayStation et qui dit que je peux venir sur PC. Je fais bah pour le moment non, c'est pas prévu. Oh, bah j'abandonne, j'étais level 6. Et en 2 heures quoi, je veux dire. T'as rien vu du jeu, le jeu est
exceptionnel quoi. Tu peux largement kiffer. Sinon niveau exploration, magnifique. J'ai pris une claque monumentale sur plein de décors. Il y a beaucoup de menus, beaucoup de choses. Moi j'étais pas trop habitué. Je vais regarder si j'ai une clé. Ah, j'ai une clé jaune. Clé jaune, il y a quoi qui. Je vais ouvrir un coffre, tiens. Il y a des shrines, on appelle ça des shrines, c'est des gros coffres. Un dans le. Ça va être sur une. Des gros coffres qui donnent des coffres luxueux. C'est pas du loot 4 étoiles ou 5 étoiles, hein, évidemment, mais c'est plutôt intéressant. Puis ça donne de l'expérience, ça donne des gemmes. Ça peut donner des succès, il y a beaucoup de succès. Il y en a qui chouinaient, ouais, il n'y a pas les succès, genre taper 20 fois ce mob, taper 50 fois ce mob et que ça se réinitialise. Non, il n'y a pas ça dans le jeu et c'est très bien. Le niveau succès, là pour le coup, c'est très bien. Peut-être des fois des problèmes d'affichage. Au bout. Peut-être des fois des problèmes d'affichage ou de traduction, mais ça va, ça reste correct. Peut-être des crabes sur la route. J'adore choper des crabes, il y en a. Voilà, parce qu'il y a des... Il y a la cuisine. Crafter de tout et n'importe quoi. Ça va être des trucs pour réanimer, pour regagner des points de vie. Bah d'ailleurs on peut un peu voir. Voilà. Donc il y a des crafts 3 étoiles, 4 étoiles. Donc on voit il y a un petit logo. Donc là c'est la vie. Ça c'est pour réanimer tout ça, les pancakes, etc. C'est pour réanimer. Un personnage meurt. Il y a des boosts d'attaque, des boosts de défense et des boosts pour l'endurance. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant de crafter telle recette en fonction de nos ressources. Moi je vous conseille de tout récupérer évidemment. Ça servira, hormis les pommes de pin, je sais pas à quoi ça sert pour le moment. Pommes de pin, mais je la ramasse quoi. Ah mince. Que dire d'autre? L'exploration est vraiment cool. Il y a plein d'autres. La coop, ouais. Donc la coop, on fait pas mal de coop le soir. On fait les donjons ensemble. Au lieu de taper à un mob. Moi quand je joue j'ai 4 personnages mais je tape qu'avec un seul en vrai. Sauf si j'utilise des supports etc. Et comment dire? T'as beaucoup plus de burst d'un coup parce qu'on est à 2, 3 ou 4 à taper en même temps. C'est vraiment plus intéressant. C'est plus rigolo de jouer avec des potes. Par contre la coop est améliorée au niveau des loots, au niveau... Par exemple si moi sur ma map j'ai des coffres, les collègues peuvent pas les avoir. D'un côté c'est logique, mais d'un côté c'est un peu frustrant de voir plein de coffres et pas des loots. Le minerai on peut le récupérer tous. Et par exemple les plantes ou les animaux, les crabes par exemple, ils peuvent pas. Et le premier qui attrape, c'est une ressource unique, c'est pas partagé. Ça c'est un peu dommage. Mais je pense qu'il y a des mises à jour qui vont venir corriger tout ça. Là j'ouvre un coffre. Sinon l'univers est très beau. Ouais c'est des coffres quand même. Pas mal de petites choses. La volaille. Et dedans, c'est pas. Ça me va. J'aime bien ces archives. Joli. La ville de Liu, je sais pas si les gens l'ont vu, mais quand tu arrives à Liu, parce que vient de mon stat qui est. Je sais pas si tu fais 7 chemins parce que tu dois aller voir Catherine. Et on passe tous un peu par le même chemin, et quand tu arrives par ici, une claque. Et t'es tellement habitué à mon stat, tu sais, à la verdure, etc. Un peu à la campagne avec d'eau claire, et quand tu arrives sur la zone de Liu, tu as vachement beau.
design, enfin le port. Hop. Ah là là, je suis en... Jouer à la manette. J'ai vu que sur clavier, on peut pas changer les touches pour le moment, donc c'est en QWERTY. Donc il y a des scripts qui existent, etc. Mais j'ai pas voulu me prendre la tête, j'ai voulu vraiment chiller. Et sur manette, c'est vraiment cool. Je suis un peu perdu des fois entre X et, A, X et B pour valider. Parce que Xbox. Rond carré pour les PlayStation. Ça, c'est un peu chelou. Mais ça se fait et c'est vraiment appréciable sur manette. Ça va faire là. Bah, je suis pas assez lourd en fait. Là, il faut un géo du avatar. Quand on arrive dans la zone géo, on peut. Cette zone là, on peut changer au statut des sets le pouvoir de l'élément du héros. Là pour le moment, j'ai laissé Anemo le vent. Là par exemple, pour cette petite énigme, il faut l'élément géo. Voilà. Là, quand on arrive ici, là. Le jeu il prend une autre. Enfin, ça prend une autre dimension, c'est beau quoi, c'est vachement beau. J'ai pris une claque quand je suis arrivé ici, je fais ah ouais les mecs ont bossé quoi. L'histoire est cool, l'histoire est bien chouette. Il y a des magnifiques animations. Les petites scènes, il y a de l'humour, il y a pas mal de choses. C'est un peu en longueur des fois, je l'accorde. Mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Je pense qu'il faut vraiment kiffer le jeu, il faut vraiment prendre son temps. C'est pas un jeu qu'il faut rusher. J'avoue, j'ai rushé, j'ai joué comme un retard. Le jeu il me plaît énormément. La bande son est cool. Cool. Donc je vous ferai peut-être des présentations de personnages. Je ferai pas des trucs je pense de quête ou de tuto. Pas besoin, pas besoin. Il y a déjà des mecs qui l'ont fait sur internet, t'as pas besoin d'en faire un cinquième version. Il y a des sites intéressants, il y a des sites pour la map. Le lien il est sur le Discord. Et par exemple où se trouvent les coffres, où se trouvent les Géoculus. J'ai mis des étoiles sur celles que j'ai trouvées. Il y a Genshin.gg aussi pour un peu savoir quel set d'artefacts tu mets sur quel personnage. Voir quoi les plus misés. La Chine médiévale avec les portes rondes, vous savez, franchement magnifique. Voilà, comme ça là. Très beau, c'est très beau. Moi j'attends vraiment la 1.1 et j'espère qu'ils vont ajouter la. Oh les chats! Ils vont ajouter, j'espère, une nouvelle zone. J'ai entendu parler de la zone électro. Voilà, j'ai hâte parce que l'histoire est cool. Donc j'enchaîne les quêtes et il m'en reste plus beaucoup. Sinon, donc oui, il y a des marchands, il y a un peu de l'or, il y a des forgerons, il y a des quoi synthétiser un peu comme de l'alchimie, il y a pas mal de choses à faire. Le jeu est riche, le jeu est complet. Franchement, lancez-vous, n'hésitez pas. Pas la peine de faire 25 000 rerolls pour avoir tel perso 5 étoiles. Sûr que d'avoir Diluc, Jean ou je sais pas qui, un collègue qui a eu Kiki là, j'aimerais bien avoir Kiki. Ou c'est quoi, c'est Lisa? Non, c'est Mona. Regardez. C'est Mona le carte. Des armes 5 étoiles. Ce qui est cool, c'est que tu sens vraiment la différence. De 3 à 4 étoiles. De 3 à 4 étoiles, tu sens vraiment la différence. Je pense que les armes 5 étoiles, ça doit vraiment taper quoi. Bien monté. Raffiné, c'est complet. C'est compliqué les 5 étoiles de raffiner. Déjà les 4 étoiles raffinées, ça commence à être pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer sur le jeu est vraiment cool. Prenez votre temps, profitez, chillez. T'as rien de rusher le truc, c'est bien de rusher pour le niveau de monde quand tu veux faire de la coop. Par exemple si moi je suis de level 3
Mes collègues sont niveau 2, ils peuvent pas venir chez moi parce que je suis trop élevé. Donc moi je dois baisser d'un cran pour jouer avec eux. Donc j'aurai moins de loot, c'est ça qui est un peu embêtant. Hormis ça, au moment, beaucoup plus de positifs que de négatifs. Ça va être amélioré dans le futur, je pense, les petits couacs. Est-ce que j'ai eu des couacs vraiment? Un peu des problèmes d'affichage de temps en temps. Des menus qui se mettent pas à jour ou qui s'affichent mal. Mais sinon c'est bien fait, les quêtes sont bien faites. J'ai pas lu, gagne beaucoup bien. C'est pas tous lu. Hein. J'ai lu quelques-uns pour les quêtes. 21, 24. Bref. Voilà. C'est tout pour moi. Je live tous les jours sur le jeu en ce moment. Ça fait pas beaucoup de vues, je pense. Hormis d'être un super bon animateur, mais c'est un jeu qui se joue. Un jeu qui se joue. Là, tu papillonnes, tu te perds. C'est pas un jeu qui se regarde où il y a de la compétition. Même si en vocal, quand on fait de la coop, on rigole bien. Hein. Et je pense qu'il faut jouer le jeu, il faut le kiffer. Et voilà, je lancerai peut-être bientôt des vidéos sur quel set je préconise, comment je joue tel perso dans tel compo. Mes collègues, ils ont d'autres persos que je n'ai pas. Il y a du Diluc, il y a du Kiki. Voilà. Geking. La Geking. Et voilà, tout pour moi. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Like, commentez. Vous avez des questions parce que des fois il y a des petits trucs à la con. La dernière fois il y avait un minerai noir. Je sais pas à quoi ça servait. Je sais putain, je ramasse pas, il y a rien. En fait non, c'était autre chose ce minerai noir. Une sorte de luciole qui te suit pour valider des coffres, des stèles. Mais bref, si vous avez des questions, vous trouvez des petits tips sur des choses, n'hésitez pas. À laisser un commentaire. Bye et puis rendez-vous en live.